Je sais, je sais, je sais. Eh oui, tu me manques aussi, mais... Et Léo? Ouais, ouais, tu l'embrasseras pour moi. Oui, je sais que c'est régulier. C'est mes responsabilités, c'est mon travail. Je sais. Ouais. Mais oui, tu me manques, tu me manques. Allez, on se voit en fin de semaine. Ça va aller. Je t'embrasse. Alors, John, plainte portée pour destruction du bien d'autrui, menace. Une tente. Pourriez m'en dire plus? Écoutez, je suis venu habiter ici pour être heureux, loin de tout. Et il y a cet individu indésirable là qui s'est pointé. Ça veut pas aller, ça. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle Will. Oui. Et t'es pas le bienvenu. C'est un promoteur industriel. Oui, mais je vois sur le dossier que vous-même vous étiez. Promoteur? Ouais, ben, j'ai été bien assez. Et j'en ai bien assez souffert comme ça. Mademoiselle, nous sommes face à une accusation grave. Vous auriez organisé l'agression d'une personne. J'ai besoin de votre version des faits. Il m'a... Qu'est-ce qui s'est passé pour en venir jusqu'à là? C'était la veille. Pas vraiment pas long. Une journée vraiment de merde. Alice? Alice? Je l'enverrai. Mon frère. Mon frère. Il est parti. Mon frère. Jeune homme. Concentrez-vous. Tout va bien. Vous pouvez vous exprimer. Oui. Tu dois tout dire aux policiers, Elio. Tu dois tout dire aux policiers. Alors je lis que vous avez d'abord surpris une conversation entre votre mère et votre frère. Oui. La porte. La porte de la cuisine. Tout le temps, moi qui m'en occupe. Quand est-ce que vous allez faire un truc? Je sais, Antoine. C'est votre rôle, pas le mien. Oui. Je l'aime beaucoup, mais je peux pas m'occuper de lui jusqu'à la fin de mes jours. Je sais, Antoine. C'est compliqué pour nous aussi, tu sais. Bon, enfin bon, pas faire de gosse quand on peut pas s'en occuper. Hein. Je vais pas m'occuper de lui tout le temps. Moi aussi, j'ai une vie. Je sais, bah nous aussi, on a la nôtre, hein. Mais c'est comme ça depuis toujours, tu sais, on va finir par trouver des solutions, je sais pas. Ouais, mais merde, je suis son frère, pas son père. Et là, il a commencé à prendre des mesures. À droite, à gauche, il serait cru chez lui.
que vous foutez là? Oh, monsieur, Foutez-moi le camp. baissez votre arme, je m'en vais. Laura Garcia, accusée de meurtre. Vous pouvez confirmer? Je peux. Cela a commencé lorsque j'ai découvert le vrai visage de mon amant. Tu es timide? Avec un collègue. Arrête, Léon, je n'ai pas envie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne m'aimes plus? Non, je n'ai juste pas envie. Mais si tu m'aimes, pourquoi tu me refuses? Je ne suis pas en train de t'abandonner ou de te dire que je ne t'aime plus. Je n'ai juste pas la tête à ça. J'ai perdu mon père il y a à peine une semaine. J'ai retrouvé la personne qui s'est enfuie de la maison de M. Garcia ce jour-là. C'était son assistant, il est au Portugal. Est-ce que j'envoie quelqu'un? Il pourrait parler. Allô, monsieur, vous êtes là? Je voulais qu'il se sente comme moi, qu'il ait peur de tout, qu'à chaque fois qu'il ferme les yeux, qu'il revoie ces images, qu'il puisse plus parler, qu'il souffre. Alors j'ai ramené des amis. Qu'est-ce que t'as fait, ma pote? Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as encore dit de la merde, toi? Mon frère était là. Ma mère aussi. Menteur! Regarde-moi. Menteur! Regarde-moi. Regarde-moi. Pardon. Je suis désolé. Regarde-moi. Menteur! C'était lui qui avait tué mon père. Je ne tenais pas particulièrement à lui, mais savoir que mon propre amant vivait très bien l'idée d'avoir tué mon père sans remords me mettait hors de moi. Alors vous l'avez tué? Oui, je hais les hommes. Encore plus ceux qui s'en prennent à moi, de près ou de loin. Comment ça s'est passé? Lève-toi. Laura, qu'est-ce qui te prend? C'était quoi les dernières paroles de mon père quand tu lui as pointé le fusil sur son front? Était-ce cette sensation? Laura, je peux tout expliquer. Il ne voulait pas de notre relation. Tu allais partir, m'abandonner. Et il a tué mon... Tais-toi! Laura, Et comment vous en êtes arrivé à brûler sa tante? Eh ben, j'étais en colère. Et puis j'ai pris beaucoup de plaisir.
Donc c'était une forme de vengeance? Oui. Ok. Vous avez aucune once de regret? Il a touché une partie de moi qu'il n'aurait pas dû. Au point d'aller jusque-là? Oui. Et pensez-vous réellement avoir le droit de faire souffrir quelqu'un parce que vous avez souffert vous-même? Si vous avez souffert vous-même, pourquoi infliger ça à un autre? Qu'est-ce qui vous fait sentir si bien à l'idée d'infliger ça à quelqu'un d'autre? Il a tué mon père. Il m'a trahi. Il m'a violée. Comment je pouvais laisser passer ça? Il voulait me voler ce que j'ai durement mérité. Pourquoi ne pas simplement avouer que c'est vous le problème? John, regardez la vérité en face. Celui qui provoque tant de colère, celui qui vous énerve, c'est vous. Ruiner la vie de quelqu'un parce que vous avez échoué. Alors ça, c'est égoïste. Penses-tu réellement être une personne si importante pour avoir le droit de retirer la vie à une autre personne? Tu n'as fait que reproduire un schéma. Tu trouves pas ça ironique? Tuer une personne qui a elle-même tué quelqu'un? Vous êtes de celles qui parlent mais n'agissent pas. De celles qui pensent mais ne parlent pas. De celles qui accusent mais n'ont rien dit. Lui avez-vous seulement dit non? Haïr un frère pour une réalité, vous n'avez pas honte? Ça devait être lourd pour lui de s'occuper de vous chaque jour. Était-ce un acte délibérément volontaire ou bien un acte manqué? Taisez-vous! Je voulais seulement vivre tranquille. C'est tout ce que je demande. Et lui aussi, il souhaite vivre tranquille, sans qu'on l'encombre. Je voulais pas le tuer. Vous êtes horrible. Alors, je ne suis pas le plus horrible. Vous l'êtes. Comme l'était mon ex. Vous, les hommes, faites comme si vous savez tout. Et vous savez, je lui ai dit non. Je lui ai dit tant de fois non que c'est devenu motif de provocation. Mais vous lui avez fait du bien à un moment donné de votre relation? Pardon? Ah oui, c'est votre rôle. Et vous n'avez pas le droit. Oh, arrêtez ça, là. Que disiez-vous? Je suis égoïste? Mais monsieur l'officier, n'êtes-vous pas celui qui ne pense qu'à lui? Et votre femme? Et vos enfants? Êtes-vous réellement présent? Vous voyez, vous aussi, la vie vous a rendu fou. C'est un acte manqué.